Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais parler des murs rideaux, donc le vitrage avec les cadrages d'acier ou d'aluminium, on va inclure des portes là-dedans et les ouvertures dans les différents murs qui sont déjà créés. Donc ça va être ces deux principaux thèmes que je vais traiter dans cette vidéo. Donc à partir du gabarit design intérieur, j'ai ouvert un nouveau projet, j'ai un mur qui est à l'intérieur. Je veux tout simplement l'allonger, donc j'ai mis ma longueur ici, 20 pieds, j'ai cliqué dessus. Et je vais aller ouvrir les vues d'élévation, donc je vais prendre sud, je vais prendre la boîte de dialogue 3D, puis je vais diviser mon écran pour aller voir ces différentes vues-là. Donc si je vais dans vue, je vais pouvoir aller faire une mosaïque des différentes vues qui sont là. Donc je vais aller chercher mes différentes vues, voilà. Donc, j'ai mon élévation, ma vue 3D ici. Puis, j'ai ma vue en plan. Donc, en sélectionnant la vue, elle devient en bleu, le bleu devient plus intense, donc en highlight finalement. C'est cette vue-là dans laquelle je vais travailler. Donc, à partir de mon mur qui est déjà dessiné, je vais aller intégrer un mur qu'on appelle un mur rideau. Donc, dans ma section mur, quand je clique là-dessus, dans mon tableau des propriétés, je viens dans ma liste et je choisis le dernier tout en bas, donc le mur rideau. C'est un panneau de verre principalement que je vais venir positionner. Et quand je viens vis-à-vis un mur, il va automatiquement se placer à l'axe du mur. Donc, je peux générer un panneau de verre de la longueur que je veux à l'intérieur de mon mur. Automatiquement, on voit en 3D que le panneau de verre fait pleine hauteur, donc hauteur de mon mur était de 8 pieds, il fait un panneau de verre complet. On le voit en élévation ici. Et en plan, on voit bien que mon verre est centré dans mon mur. En tout temps, je peux modifier la dimension de mon panneau de verre, la position de mon panneau de verre. Donc, exemple, je veux qu'il soit à 2 pieds du bord. Je viens positionner. Je veux que mon panneau fasse 16 pieds. Automatiquement, je vais aller corriger ma dimension. Donc, je peux aller corriger tout simplement en sélectionnant l'objet. Les codes temporaires apparaissent et je peux automatiquement changer ces dimensions ou le déplacer. Ensuite de ça, ce que je veux faire, c'est subdiviser mon panneau de verre en parties. Donc, je vais faire un quadrillage de mon mur rideau. Donc, dans ma section architecture, sous l'onglet quadrillage du mur rideau, je viens sélectionner et je viens subdiviser mon panneau de verre. Donc, d'emblée, si je clique au milieu du mur rideau, il va le subdiviser automatiquement en deux. Donc, je le vois ici. Je veux le resubdiviser. Donc, je peux aller cliquer dans le milieu de ma zone. Donc, si je refais, je vais retourner à l'architecture, je vais reprendre le quadrillage, puis je vais aller cliquer ici. Donc, je peux aller facilement diviser en 4 parties égales sans même avoir à coter quoi que ce soit. Je peux le faire de cette façon-là. Si jamais, je ne sais pas ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai divisé, puis je n'ai pas pris la peine de positionner correctement mes subdivisions. Là, je vois que j'ai 4 panneaux inégaux. Je peux rapidement corriger la situation en faisant annoter. Je vais mettre une série de cotes. Je vais venir vis-à-vis. Donc, je vais aller cliquer sur mes subdivisions. Je viens faire une série de cotes. Et ici, je pourrais cliquer sur le égal et il vient positionner parfaitement mes subdivisions. Ces cotes-là, au final, j'en ai plus de besoin, je peux les supprimer. Ma subdivision est faite. Je retourne dans l'architecture. Moi, ce que je veux faire, c'est mettre des meneaux là-dessus. Donc, j'ai l'option meneaux ici. J'ai ligne par ligne. Donc, je peux faire un segment à la fois. Si je veux avoir un quadrillage complet, je sélectionne l'ensemble de mes panneaux et mon mur rideau est fait. Par la suite, à moi de décider si, je vais aller dans 3D, comment mes panneaux vont être
assemblé. Donc, c'est exemple ici, moi je veux pas que le menu central subdivise mes espaces, mais je veux avoir un menu complet. Ben, j'ai tout simplement à cliquer sur la base de mon menu et je viens enlever la subdivision qui est ici. Donc, c'est à moi de décider qu'est-ce que je veux faire avec ça. J'ai 4 panneaux égaux, j'aurais pu en avoir 5, 6, peu importe. J'aimerais ça mettre une porte là-dedans. C'est une porte, dans ce cas-ci, je vais avoir une porte pleine hauteur. Je vais venir vis-à-vis le menu ici. Je vais le supprimer. Et ce que je veux faire, c'est remplacer le panneau de verre qui est là par une porte. Donc, avec mon outil table, je vais vis-à-vis mon panneau de verre et je fais tabulation pour qu'il sélectionne vraiment le panneau de verre en particulier. Juste pour voir, je vais vous montrer là, dans les 3 vues qu'est-ce qui se passe. Dans mon tableau des propriétés, on me dit que c'est un panneau vitré, parfait. Je veux le remplacer par quoi? Je veux le remplacer par une porte mur rideau. Donc, si je clique sur porte mur rideau, ma porte vient de s'insérer dans ma vue, dans mon plan partout. Donc, je peux voir le résultat que ça me donne. Ça me donne une porte pleine hauteur. Je peux changer le sens d'ouverture de ma porte. Donc, si c'est une porte main gauche, main droite, c'est moi qui décide. Si je veux qu'elle ouvre vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc, en plan, je peux changer. Et automatiquement, je vois le résultat apparaître dans mon élévation, dans mon 3D, partout. Deuxième chose, je m'aperçois que finalement, j'ai pas une porte pleine hauteur, j'ai une imposte ou j'ai une partie horizontale ici. J'aimerais subdiviser mon verre, avoir un panneau horizontal. Donc, si je veux modifier la chose, ce que je pourrais faire, c'est aller dans architecture, quadrillage. Je vais venir positionner une subdivision. Avant toute chose, ce que je vais faire pour faciliter le travail, oui, je pourrais subdiviser le verre, mais j'aimerais mieux, honnêtement, qu'il n'y ait pas de conflit avec les portes et quoi que ce soit. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner dans ma sélection de portes ici. Je vais lui dire temporairement que je reviens à un panneau vitré. Ça va être beaucoup plus facile. Je vais aller subdiviser ma portion, donc je vais revenir en élévation, je viens chercher quadrillage, et là je viens déterminer la hauteur de mon panneau, exemple 9 pouces, par exemple. Je viens activer mes meneaux, donc ligne de quadrillage, je viens activer mon meneau. Mon panneau, ici, je resélectionne mon panneau vitré pour lui dire que c'est une porte de mur rideau. Et voilà, j'ai fait mon correctif. Je m'aperçois que dans la porte, c'est pas une porte en verre. Je vais sélectionner la porte. Je vais aller voir le type. On me dit que c'est une porte en verre, mais le matériau n'a pas l'air de s'appliquer. Donc, je vais cliquer sur glace ici, puis aller sélectionner un matériau dans ma liste. Donc, vert clair ici. Et j'aimerais ça changer la base de ma porte. Donc, le rail inférieur, j'aimerais ça qu'il fasse 6 pouces. Le rail supérieur, je vais le réduire. J'aimerais ça qu'il fasse 2 pouces. Donc, je peux aller faire des modifications à ma porte de cette façon-là. Donc, je peux aller changer la portion de rail de ma porte et les matériaux aussi inclus dedans. Si je m'aperçois que la poignée ne me convient pas, là, à ce moment-là, ça va être une modification au niveau de la porte comme telle. Je vais modifier le type, je vais en dupliquer le type, en fait, puis je vais aller modifier cette famille-là, si je veux. Donc, dans modifier ici, je vais aller sélectionner préalable ma porte. Je vais aller dupliquer
ma porte mur rideau, je vais l'appeler porte mur rideau 2. Parfait. Donc, je vais la sélectionner. Ça, c'est ma porte mur rideau 2, finalement. Je vais la modifier, donc double-clic dessus. Et je peux travailler en 3D si je veux. Donc, je vais aller voir ma porte de la façon qu'elle est faite. Je vois les nouvelles dimensions que j'ai données à mon rail se sont appliquées. Ça, c'est excellent. Ma poignée ici, elle fait 36 pouces de haut. Je vais la mettre, exemple, 24 pouces. Je vais faire la même chose pour la poignée intérieure. Donc, je sélectionne ma petite poignée, je change l'extrusion, je l'applique. Je vais sélectionner mes espaceurs, puis je vais les descendre tout simplement de 12 pouces, puisque c'est ça que j'ai fait comme modification. Donc, j'ai enlevé 12 pouces à ma poignée. Je charge cette famille-là dans mon élévation. Ma poignée vient de changer et elle fait partie de mon projet présentement.